Bonjour Monsieur le Professeur, vous avez accepté de nous accompagner dans l'élaboration de notre prochain congrès qui se déroulera au Puy du Fou au mois de juin prochain, et nous vous en remercions. Permettez-moi quelques mots de présentation, même si vous êtes quelqu'un de fort connu dans la profession notariale. Vous êtes, je crois, professeur émérite de droit public de la faculté de Paris Panthéon-Assas, membre de l'Institut, et vous avez votre jeune collègue que vous avez présenté, le professeur Gilles Dumont, qui lui-même est professeur de droit public à la faculté de Paris 5 Descartes, si je me souviens bien, et qui va nous accompagner lui aussi, mais à un autre niveau, puisque ce sera notre rapporteur de synthèse. Donc vous avez bien voulu nous accorder cet entretien. Encore une fois, nous vous en remercions. Et avant même de rentrer peut-être dans le cœur du sujet, si je puis dire, qui est l'autorité publique, donc thème de ce congrès, j'aimerais que vous puissiez, en quelques mots, nous dire votre sentiment, votre ressenti sur ce qu'est aujourd'hui le notaire officier public, mais aussi entrepreneur libéral. Au cours des dernières années, il y a eu une évolution, on apprécie, on n'apprécie pas, peu importe, mais pour vous, en tant que professeur de droit public, quel est votre ressenti, votre sentiment, que pensez-vous de cette évolution ? Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci de votre confiance et de celle du syndicat. Effectivement, mon compagnonnage avec les notaires est ancien et je suis très heureux de le prolonger aujourd'hui à vos côtés. Donc merci et tous mes vœux pour le succès de ce beau congrès. Alors effectivement, vous l'avez dit, le notaire, le notariat, plus le notariat d'ailleurs que le notaire, est l'objet d'une évolution assez peut-être un peu traumatisante, en tous les cas pas toujours bien interprétée ces derniers temps. C'est vrai que le notaire, par nature, est d'abord un officier public, c'est-à-dire un officier public, c'est-à-dire investi d'une charge de puissance publique. Il n'est pas, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, délégataire de puissance publique, il est attributaire, de par la loi, d'une compétence de puissance publique. Il l'en propre, comme d'autres autorités, et c'est sa fonction première, une fonction qui était d'ailleurs la sienne dès avant la loi de Ventose, mais que la loi de Ventose a systématisée et qui n'a pas été remise en cause depuis. Donc j'y reviendrai peut-être, c'est l'âme du notariat, cet officier public qui le distingue d'autres professions juridiques, qui le distingue de l'administration, qui le singularise. Mais cet officier public, il gère ce que nous appelons, dans notre jargon de droit public, un service public industriel et commercial, c'est-à-dire un service public qui est sur le marché. Il est un entrepreneur. Ce service public doit s'autofinancer. Il n'est pas comme d'autres services publics financés par financement public, il doit s'autofinancer. Donc la dimension d'entreprise interfère nécessairement avec la qualité d'officier public. Et cette dimension d'entreprise a été ces derniers temps assez largement mobilisée parce que c'est l'ère du temps, que l'ère du temps c'est la concurrence, qu'au moment du rapport Attali on avait mis un petit peu en marge le notaire, mais que finalement il a été rattrapé par cette ambiance de l'époque. Et c'est d'abord cet arrêt un peu bizarre de la Cour européenne des droits de l'homme, qui reconnaît bien qu'il est attributaire de prérogatives de puissance publique, mais dit c'est dans un commerce de personnes privées, c'est un commerce conventionnel de personnes privées, donc c'est ça qui l'emporte. Et puis c'est surtout la loi Macron, la loi finalement qui situe le notariat et non pas le notaire, le notariat, la profession de notaire sur le marché, qui inscrit ses fonctions et son institution dans le code de commerce et qui donc privilégie d'une certaine façon cette dimension entrepreneuriale et la dimension d'origine, ce que j'ai appelé l'âme du notariat, s'en trouve un peu éprouvée. Mais il est clair qu'il est dans la nature du notaire de combiner ces deux aspects, officier public, attributaire de prérogatives de puissance publique, et en même temps gestionnaire d'une entreprise, une entreprise qui est sur le marché, un marché ouvert à la concurrence de plus en plus, à la concurrence interne, à la concurrence européenne. Donc c'est cette dimension-là qui est tout à fait intéressante et tout à fait importante. Merci. Alors, le notaire a des pouvoirs, vous venez de nous le démontrer, pardon, mais néanmoins, ces pouvoirs, d'où les tient-il ? Alors là, je prolonge ce que je disais, il les tient de la loi. Il les tient de la loi, il ne les tient pas d'une délégation de la puissance publique. Il les tient de la loi parce que la loi lui a conféré, et c'est l'analyse juridique qui doit être faite de l'acte de réception
quand le notaire reçoit un acte, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle en tant qu'attributaire d'une prérogative de puissance publique, et cette prérogative de puissance publique lui permet de conférer une force particulière à l'acte, qui est la force exécutoire, une force probante, c'est l'authenticité. Donc ces pouvoirs sont tout entiers au terme de l'authenticité. Il les tient non pas de l'État, mais directement de la loi, et il se situe sur ce terrain, non pas en concurrence, mais en complémentarité avec un certain nombre d'autorités administratives qui ont ce même pouvoir de faire des actes administratifs exécutoires parce que la loi leur a donné cette compétence, pouvoir devient compétence, qui se situe aussi d'une certaine façon, mais il ne faut pas forcer le trait, sur le même plan que le juge, qui donne également une force exécutoire à ses décisions avec l'autorité de chose jugée. La comparaison est utile, elle est faite d'ailleurs dès la loi de Ventose, elle a ses limites, mais c'est de là qu'il tient ses pouvoirs. Et je me suis souvent élevé contre cette présentation qui faisait du notaire un délégataire de puissance publique. Il n'y a pas de délégation. Il n'y a pas de délégation sur lesquelles le délégant pourrait revenir. Si on veut retirer l'authenticité au notaire, il faut la loi. Et on en a comme une sorte de preuve contraire lorsqu'on a voulu, sans aller peut-être jusqu'au bout, mais de plus en plus donner une force exécutoire de même nature à l'acte contresigné d'avocat. Ce n'est pas une délégation de la puissance publique qui a été consentie, c'est la loi. C'est la loi qui a complété le Code civil en introduisant l'acte contresigné d'avocat. Donc c'est véritablement, Réal disait, un fonctionnaire public. Alors, les notaires n'aiment pas trop qu'on leur dise qu'ils sont des fonctionnaires publics, d'autant que malheureusement la fonction publique n'a pas bonne presse aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il remplit une fonction publique de par la loi. Et vraiment, ceci se cristallise autour de la réception de l'acte. La réception de l'acte qui, d'une certaine façon, est détachable de l'aspect conventionnel. Alors, notre loi fondamentale, cette loi de Ventose... Pardon, je reviens sur votre dernière question. Je vous en prie. Il y a d'autres compétences qui se sont greffées là-dessus, mais qui, cette fois-ci, sont des attributions un peu périphériques par la loi, qui sont notamment les compétences qu'on vous a données en matière de perception de taxes et de droits, qui sont très utiles à la puissance publique, parce que vous faites rentrer les fonds beaucoup mieux que ne faisait le schéma ordinaire. Mais c'est tout à fait périphérique. Et c'est d'une certaine façon saluer finalement le sérieux de votre intervention, qui est un titre de puissance publique. Il est légitime que, ayant ce titre de puissance publique, on en se saisisse finalement d'intervention pour asseoir un certain nombre de taxes ou de droits sur cette intervention. Alors c'est tout à fait exact. Le notaire est liquidateur de l'impôt et chargé de son recouvrement. Ne serait-ce que la dernière modification substantielle, ça a été en matière d'impôt sur la plus-value, et je crois que ça a permis de faire entrer, si j'ose dire, dans les caisses de l'État, des sommes beaucoup plus abondantes que celles qui existaient auparavant, lorsque cet impôt sur la plus-value est un impôt déclaratif. Alors revenons-en, si vous le voulez bien, à cette loi de Ventose. C'est notre loi fondamentale qui a été en grande partie reprise par l'ordonnance de 1945. Et si la loi Macron n'a pas porté atteinte à la loi de Ventose et n'a pas porté atteinte aux prérogatives des notaires, néanmoins, elle a mis, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, le notaire sur le marché, d'une certaine manière. Nous ne sommes pas encore complètement sur le marché. Y serons-nous un jour? Est-ce souhaitable? Tout un débat. Pour nous, vous l'avez bien compris, cette puissance publique qui nous est attribuée, nos actes qui ont la même foi qu'un jugement au premier ressort, c'est quelque chose de très important pour la profession notariale, et je crois même qu'on touche là au cœur de notre métier. Alors, notre but, c'est d'arriver à avoir une reconnaissance du notaire autorité publique. Comment pourrions-nous parvenir à cette reconnaissance? Et sans doute, certains ne voient pas d'un très bon œil, ou peut-être à l'image d'une certaine jurisprudence européenne, on nous a dit que le notaire n'avait pas les caractéristiques d'autorité publique. Pourtant, vous l'avez démontré, nous avons bien des prérogatives de puissance publique. Donc ma question, si vous permettez, comment parvenir à obtenir, dans le temps sans doute, cette qualification pour le notaire d'autorité publique, alors que depuis la loi de Ventose, il a déjà des prérogatives de l'autorité publique. Alors, je pense que une des principaux éléments qui justifient et qui rendent votre question nécessaire, c'est que le notaire s'est mis à douter sur cette qualité d'être détenteur, attributaire de prérogatives de puissance publique.
c'est un doute assez récent. Et c'est un doute qui a été un peu instillé justement par cette législation qui insistait sur l'aspect entrepreneur, chef d'entreprise sur un marché avec d'autres professions juridiques. Donc je crois que c'est plutôt une confirmation qu'il faut rechercher. Une confirmation plutôt qu'une nouvelle inscription dans un texte de la qualité du notaire attributaire de prérogatives de puissance publique. De ce point de vue-là, l'arrêt Unibank de 2019, je crois, qui a intéressé un certain nombre qui a inquiété un certain nombre de vos confrères. Je crois que l'arrêt Unibank ne remet pas les choses en question. Ne remet pas les choses en question. Je reprends les éléments de l'arrêt Unibank. Qu'est-ce qu'il faut pour être considéré comme une autorité publique émettant des actes authentiques? 3 conditions établies par l'autorité publique. Vous êtes établi par l'autorité publique, vous êtes établi par la loi. Lors de la création d'une étude, lors de l'installation d'un notaire, il y a un acte de l'autorité publique. La signature, c'est-à-dire la réception, doit porter sur le contenu de l'acte et également sur la signature de l'acte. C'est le cas. C'est le cas, puisque le Code civil le rappelle, le notaire doit attester du contenu de ce qu'il a personnellement, je ne sais plus la formule exacte, personnellement, et on ne dit pas physiquement, mais spécialement constaté. Donc c'est bien ça. Elle doit porter, enfin, l'acte doit être exécutoire par lui-même dans l'état où il a été établi. Depuis la loi de Ventose, et je dis même avant, dans le cadre où le notariat n'était pas centralisé, l'acte est exécutoire, c'est même sa caractéristique première. Et j'ajouterai à ceci, qui est, à mon avis, on ne doit pas s'inquiéter de l'arrêt Unibank, mais ce que nous avons dit tout à l'heure, de l'utilisation du notaire, le terme d'utilisation est impropre, mais de l'appel au notaire pour finalement percevoir à la place de l'État un certain nombre de taxes et de droits, et vous avez dit que c'était avéré d'une grande efficacité, c'est bien la reconnaissance de sa qualité d'autorité publique. Qui d'autre peut percevoir l'impôt et le liquider, sinon une autorité publique? La jurisprudence communautaire condamne la parafiscalité. Donc vous êtes bien une autorité publique et il y a une forme de confirmation dans ce transfert qui vous a été fait de la compétence finalement de percevoir ces actes. Donc pour le dire d'un mot, l'inquiétude, il ne faut pas dire qu'elle n'a pas lieu d'être, il est toujours bon de s'inquiéter, mais je crois que substantiellement, le notaire n'a jamais cessé d'être un investi de prérogatives de puissance publique, attributaire de puissance publique, et que les événements récents sont plutôt confirmatifs de cette situation-là. Et je le répète, l'inquiétude ou la nouvelle interrogation vient plutôt du contexte qui voudrait banaliser le notaire, en faire une profession juridique comme les autres, un entrepreneur avec d'autres entrepreneurs, des sociétés pluriprofessionnelles, etc. Tout ce contexte-là joue peut-être dans cette dimension-là. Je crois qu'il appartient tout à fait au notaire de rappeler à la vérité juridique des choses. Il est, et les choses n'ont pas changé, il est attributaire de prérogatives de puissance publique. Merci, monsieur le professeur. Donc, si j'ai bien compris, le notaire détient déjà l'autorité publique. À nous, peut-être, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, d'aller plus loin, d'affirmer ce que nous détenons déjà, si j'ai bien compris également, sans forcément avoir une modification législative. Si vous me permettez d'émettre une opinion personnelle, mais je vous en prie, qui autorise peut-être la confiance que me fait le notariat depuis un certain temps, je pense que le doute vient du notariat, mais qu'il n'est pas justifié juridiquement et qu'il appartient au contraire aux notaires de se conforter eux-mêmes et par leurs organisations professionnelles pour bien réaffirmer les choses. Et pour répondre à votre seconde interrogation, je pense que s'aventurer sur une nouvelle définition de l'acte authentique, c'est une aventure. Il faudrait que ce soit législatif, bien évidemment. En l'état où est notre mécanique de fabrication de la loi, on sait peut-être ce qu'on met dans la fente de l'appareil, mais on ne sait pas ce qui ressortira. D'autant que c'est une aventure qui passerait d'abord devant le Conseil d'État, puisque ce serait un projet de loi. Devant le Conseil d'État, on ne sait pas du tout comment les choses se dérouleront, puisque le Conseil d'État est un peu habité aussi par cette idéologie entrepreneuriale à travers un certain nombre de textes qui ont même succédé à la loi Macron. Donc, je n'ai aucune qualité pour donner un conseil à la profession, mais je crois que ce serait un peu l'aventure. Et que ça n'est pas nécessaire. Donc, mais qu'en revanche, réaffirmer individuellement, par la doctrine, et je m'y suis un peu employé à ma modeste place, et par les instances professionnelles, que le notaire est depuis plus de 200 ans attributaire de prérogatives de puissance publique et que ça se traduit par l'authenticité et la réception des actes, je crois que c'est un travail qui n'aura jamais de cesse, mais qui est parfaitement légitime.
Merci beaucoup, monsieur le professeur.